Mais chérie, Viridija, mais tu sais quand même que c'était Yagaté, non? Vrai ou faux? Ouais, mais laisse-moi parler. Ok, ce n'est pas une raison. Je ne sais pas qui a dit tout à l'heure que Cheryl a profité de l'occasion. Tu comprends? Ici, on ne va pointer le doigt sur personne. La fille était mal intentionnée dès le début. Voilà. Donc, moi, tout ce que j'ai compris, si je suis encore calme jusqu'à présent, tout ce que j'ai compris, c'est que elle a toujours le mal du fait que j'avais eu insulté son enfant. Et cette histoire qu'elle disait qu'elle m'avait pardonné, elle ne m'a pas pardonné. Elle cherchait une occasion pour en découdre avec moi. Et cette occasion, elle a eu. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Il n'y a pas de problème. Si elle est sage, qu'elle s'arrête au niveau qu'elle est là. Mais si elle continue, et je mets mon pied en Allemagne, elle a dit, ta femme a fait le sale sur moi, il va vous rendre la sous. Tu fais à qui? Le manque de vous. Chérie, si on dit que tu as activé, non, ça veut dire que petit peu moi aussi activé. Si l'argent l'a passé par... C'est ce que a dit ici tout à l'heure, parce que Calibri, si l'argent l'a passé par chez la a lancé l'appel en groupe hier, et j'ai été convoqué dans cet appel avec Vicky. Donc, quand les explications ont commencé à se faire, parce qu'il a commencé à dire que c'est moi qui l'ai appelé pour qu'il doit faire une surprise, pour lui dire qu'il va faire une surprise à Sheila. Je l'ai laissé la chuter, et puis elle dit que bon, ok, voici ce qui s'est passé. Ta femme était chez toi le jour là, elle et moi, on a fait les heures même sur ton direct, c'était dimanche passé, où elle a préparé les 3 poules là. Vous avez mangé le lendemain, c'est ce qu'elle m'a expliqué, et c'est ce que j'ai expliqué à Calibri. C'est là où Vicky a entendu l'histoire du poulet. Le lendemain, maintenant, tu es sorti, tu es revenu, tu as trouvé que elle et ses enfants étaient en train de manger le reste de poulet, et il restait un morceau de poulet dans la marmite. Tu as demandé que pour ton enfant est où? Elle t'a dit qu'il y a encore un morceau de poulet. Tu as demandé que pourquoi seulement un morceau de poulet. Voilà comment vous commencez à vous disputer jusqu'à tu l'insultes, tu la chasses devant ses enfants, ses enfants, tu les fous à la porte. Oui. Toutes ces choses qu'elle vient, elle laisse ses parfums, ses habits, tu caches ça à chaque fois dès qu'elle part. C'est là où elle m'explique ça en pleurant. Et je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Que cette fille me lâche. Donc laissez Vicky, c'est là où Vicky a entendu l'histoire du poulet là. Parce qu'on était en train de s'expliquer dans l'appel. Et pendant qu'elle a refusé d'entrer dans l'appel, elle est restée en live. C'est là où elle me dit que, voilà, ils ont les problèmes. Ce qu'on doit faire, il faut que j'appelle Calibri pour lui dire que je vais faire une surprise à Sheila. Pour que les deux se réconcilient, pour que le mariage... Et en dehors de ça, elle a dit qu'il va nous servir de taxi. Et si tu es là, il va faire sortir son argent pour te recevoir. Voilà les raisons pour lesquelles je devais l'appeler pour faire genre, je dois faire une surprise à Sheila. Et elle était, pendant que je causais avec lui sur un téléphone, elle était de l'autre côté, elle écoutait. Quand il m'a dit, je lui ai dit, il a dit ok. Il m'a dit ok, je l'appelle. Lui, il ne m'a même pas dit qu'ils ont les problèmes. Mais moi, je savais déjà. Quand il me rappelle, il me dit qu'il a essayé de parler avec elle, elle veut faire genre, elle ne reçoit pas les gens chez elle. J'ai dit, il me dit, il faut l'appeler toi-même, tu parles avec elle. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je l'ai raccroché, elle et moi, on a commencé à rire. Je lui ai dit que, mais toi aussi, tu sais bien que la surprise, c'est moi, tu fais encore genre comment? Ah non, je ne dois pas lui rendre la vie facile aussi comme ça. Il ne va pas me traiter comme ça tout le temps, après il revient. Ça fait un plan que c'est elle-même qui me demande de le faire. Parce que c'était qu'arriver à Paris, il nous faut une voiture, un chauffeur qui allait le faire. C'est son mari. Aujourd'hui, elle tape sa large bouche, il n'est pas le chauffeur de quelqu'un, il a le chauffeur. Merci. Moi-même, tu as dit qu'il va nous servir de chauffeur et que comme il n'aime pas te donner l'argent, c'est seulement 50 € qu'il va faire super pâle. Hein? Si je viens, il va faire sortir son argent. Tu fais à qui? J'ai dit que je ne veux pas parler, laissez-moi. Laissez-moi. Tu viens t'asseoir ici là, tu manques, tu ne fais que mentir depuis et te laisse. Aujourd'hui, tu manques encore ce soulage avec mon oncle. Tu vois que mon oncle donne les vues. Si tu me tentes dans la sauvagerie, ma chérie, je suis sauvage, je suis une barbare. Je suis très barbare. Et je connais mépriser les gens. Tu ne méprises pas quelqu'un. Toi, maintenant, tu viens, le tonton vient m'envoyer maintenant le message que je n'étais jamais dit que je n'étais jamais appelé pour te supplier. J'ai dit ce que tu m'as appelé pour me supplier. Tu es là, tu viens avec une psychopathe, une folle personne qui se place en plein bar à Paris et se déshabille toute nue devant les gens. Qui bagarre plus qu'elle. Vous faites ça comment? Laissez-moi. J'ai dit que je ne veux pas parler maintenant. Laissez-moi. Je vais faire mon propre direct. Je suis sûr, il m'a boire mon vin. Laissez-moi.
Non, mais Virus, on t'a appelé parce